Salut, aujourd'hui je vais parler de la masturbation. C'est vraiment un sujet un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se masturbent. Beaucoup d'hommes se masturbent beaucoup, et c'est tout le temps. Parce que déjà quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est difficile d'arrêter tout d'un coup, d'arrêter une bonne fois. Donc les gens ont tendance à continuer encore et encore. Surtout la masturbation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile pour un homme de se lâcher, de délaisser et d'arrêter, quoi. C'est comme la drogue, c'est comme la cigarette. Vraiment, dès que tu deviens accro, directement, ça devient difficile pour toi d'abandonner et puis de passer à autre chose. Mais certaines personnes ignorent les conséquences ou bien les bienfaits de la masturbation. Ils le font juste parce qu'ils veulent le faire. Ils le font juste parce qu'ils veulent sentir quelque chose. Mais ils ne savent pas si c'est quoi la masturbation, si la masturbation produit quoi et tout. Et d'autres personnes disent que la masturbation n'est pas du tout une pratique sexuelle, la masturbation est peut-être je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi la masturbation et qu'est-ce que la masturbation apporte le corps humain. Je parle des hommes aujourd'hui, donc des hommes. Premièrement, la masturbation est une pratique sexuelle. Donc c'est là où l'homme se donne plaisir seul. Il se fait du bien lui-même. Et jusqu'au niveau de jouir. Mais quand cet homme-là le fait, il oublie des conséquences, ou bien il oublie des avantages de la masturbation dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi il pratique encore et encore, il n'arrive pas à arrêter. Et même d'autres personnes qui sont en couple, qui continuent toujours de pratiquer la masturbation, alors que quand on est en couple, on doit être épanoui dans sa vie sexuelle. On ne doit pas pratiquer la masturbation derrière le dos de l'autre. Ça, c'est de la trahison. C'est de la trahison à 100%. Alors, c'est quoi la masturbation et qu'est-ce que la masturbation apporte dans le corps de l'homme? Qu'est-ce que la masturbation fait à l'homme et autres? Premièrement, d'abord, je vais d'abord parler des bienfaits de la masturbation avant de parler des effets secondaires de la masturbation. La masturbation accentue le plaisir. Même si cela accentue le plaisir, mais les rapports sexuels aussi accentuent le plaisir. Ben, la masturbation aussi accentue le plaisir. La masturbation aide à diminuer le stress. Même les rapports sexuels avec une femme aussi aident à diminuer le stress. La masturbation aussi aide à diminuer le stress. La masturbation améliore la connaissance en soi. Tu connais mieux ton corps, tu connais mieux les parties dont tu es vraiment sensible. Tu maîtrises bien ton corps. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est ce que la masturbation produit. Mais tu peux... Okay. La masturbation aussi comme un somnifère. Quand tu as des troubles pour dormir, tu te masturbes et du coup, tu dors calmement, comme si de rien n'était, comme si tu n'avais pas eu de troubles de sommeil. Voilà. Mais les gens oublient que la masturbation a vraiment des effets très graves. Plus que même le plaisir que tu vas avoir pour quelques minutes, quoi. Déjà, il y a certains médecins qui ont fait des recherches en France qui ont dit que la masturbation rendait sourd. Donc, tu ne peux plus écouter, tu ne peux plus entendre quoi que ce soit. Et il y a aussi des médecins qui ont fait des recherches aux États-Unis. Ils ont dit que la masturbation rendait bête, rendait muette et aveugle. Ce sont les médecins aux États-Unis qui ont dit ça. Donc, c'est pas moi. Je parle des médecins qui ont dit ça aux États-Unis. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, ces médecins-là qui ont fait des recherches, qui ont dit que la masturbation rendait sourd, muette, bête et aveugle, et bien d'autres, ils ont dit ça à propos de la masturbation parce qu'ils ont fait des recherches sur la masturbation pour savoir c'est quoi la masturbation, qu'est-ce que la masturbation produit, provoque au corps de l'homme. Mais moi, je vais dire que la masturbation, de mon côté, de ma part, je dis que la masturbation rend l'homme impuissant. La masturbation donne l'impuissance à l'homme. Les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation précoce et autres. Pourquoi l'éjaculation précoce? Parce que toi, tu es habitué à te faire des idées dans la tête. Tu es habitué à te dire que non, mais quand je fais l'amour avec quelqu'un, c'est juste des images que tu te fais des idées. Et quand tu arrives sur place devant la femme en question, là en réalité, tu n'arrives plus à rien faire. La masturbation rend impuissant. Souvent, tu peux vraiment avoir des sérieux problèmes d'érection. Et tu n'arrives pas à bien bonder.
Et puis, tu vas aller voir un médecin ou bien tu vas aller te soigner. On va te donner un traitement qui va faire peut-être un mois. Arrivé à 3 4 jours du traitement, tu pètes les plombs, tu te fâches, tu dis que les médicaments qu'on me donne ne sont pas efficaces. Mais tu t'es masturbé pendant combien d'années pour vouloir chercher un traitement de 3 jours qui va résoudre ce problème? Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai jamais entendu parler. Dans le monde, il n'y a personne ou bien je ne vois pas d'hôpitaux, mais des médicaments qui peuvent soigner l'impuissance sexuelle ou bien l'éjaculation précoce en 3 jours ou en 4 jours. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais entendu parler et je n'ai jamais vu. Ça prend toujours du temps pour soigner parce que c'est quelque chose que vous êtes habitué dans ça. Vous avez fait l'amour pendant, vous êtes masturbé pendant combien d'années? Et puis vous allez vouloir chercher à avoir la guérison juste en 1 minute, en 2 minutes, ça se fait pas. En tout cas, ça se fait pas. Vous devez patienter de la même façon dont vous avez patienté en continuant de vous masturber encore et encore. Vous devez encore patienter pour pouvoir trouver la solution. Voilà. Donc, la masturbation, on est impuissant. J'ai pas dit que la masturbation, on est impuissant quand tu l'as fait une fois ou 2 fois. Tout excès nuit. On sait que tout excès nuit. Tu peux boire l'alcool. On n'a pas interdit l'alcool à quelqu'un. Tu peux boire l'alcool 1 fois, 2 fois. Ça, si tu sais que tu peux t'arrêter à 1 bouteille, 2 bouteilles de bière ou bien de je ne sais quoi. Tu bois et tu te calmes. Mais quand tu sais que quand tu arrives à 3 bouteilles, tu seras saoulé. Ben, tu arrêtes. Pourquoi continuer à faire cette masturbation-là comme si c'était devenu ton quotidien? Et aujourd'hui, ça donne des maladies. Ça donne des maladies que les gens n'arrivent même plus à soigner. Alors qu'avant, vous avez eu la chance d'avoir un corps en forme. Mais vous avez détruit votre corps vous-même par rapport à vos désirs, je ne sais de comment, quoi. Donc, et puis, la masturbation provoque aussi des douleurs. Des douleurs osseuses. Osseuses, c'est-à-dire au niveau des os. Vous aurez de la fatigue au niveau des jambes. La masturbation provoque des douleurs. Et puis, il y a un truc qui est vraiment très très important sur la masturbation. C'est à propos des spermatozoïdes. C'est à propos des spermatozoïdes. Quand tu te masturbes, la température de tes testicules, la température des testicules qui est à 2 degrés, les testicules ont une température de 2 degrés. Quand tu te masturbes, tu augmentes la température. Et l'augmentation de cette température que toi tu augmentes nuit inévitablement aux spermatozoïdes. Qui dit spermatozoïde dit fécondité. Qui dit spermatozoïde dit enfant. Qui dit spermatozoïde dit stérilité et autres. S'il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y aura pas de grossesse, il n'y aura pas d'enfant, quoi. Et si vous nuisez déjà à vos spermatozoïdes, ça veut dire que vos spermatozoïdes sont incapables de bien fonctionner comme d'habitude, comme au temps normal, ce que la nature a eu à donner, à faire. Vous nuisez directement vous touchez directement à votre stérilité, à votre fécondité. Vous touchez directement à votre fécondité parce que vous êtes en train de nuire à vos spermatozoïdes. Et quand les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité, ou bien les spermatozoïdes ne sont pas suffisants, l'homme ne peut pas enceinter une femme même s'il éjacule. Donc quand vous nuisez déjà à vos spermatozoïdes, ce qui revient à dire qu'automatiquement vous touchez à votre fécondité. Alors, comment éviter la masturbation? Comment éviter la masturbation? C'est simple. Bon, c'est un peu difficile pour ceux qui font ça depuis des années et des années. C'est un peu difficile. Mais pour éviter la masturbation, vous devez d'abord avoir une partenaire. Si vous voulez, si vous êtes marié, vous devez arrêter et puis vous confier votre partenaire et rester avec votre partenaire. Ou bien si vous avez quelqu'un avec vous, si vous avez quelqu'un avec qui vous faites ce que vous faites, vous allez dire, ok, j'ai fait ça, je vais arrêter, je vais me contenter de la personne et puis voilà quoi. Vous vous contentez de ce que vous avez déjà pour arrêter de vous masturber puis enlever ces idées-là dans votre tête.
et une bonne vie. Évitez les pornos, les films pornographiques, vraiment. Au contraire, les films pornographiques poussent l'homme à aller encore vers la masturbation. Donc, évitez les films pornographiques. Évitez les mauvaises fréquentations, des mauvaises places où partir. Pardon, vous avez des amis qui vous emmènent que dans ce genre d'histoire, de vous emmener dans des clubs de striptease, pendant qu'ils savent que vous, peut-être que vous êtes célibataire, ou bien peut-être que je ne sais quoi. Et voilà, vous fréquentez ce genre de milieu, et puis voilà. Portez des sous-vêtements un peu amples, hein, pas trop serrés, ou bien ne portez pas, quoi. Moi, quand je dis portez pas, je pas dit porter un pantalon, et puis vas-y. Moi, je sais que les hommes, quand ils s'habillent, ils mettent une petite culotte en bas, avant de mettre un pantalon. Vous pouvez porter des caleçons, mais un peu amples, pour laisser un peu d'espace, pour laisser votre pénis respirer. Et puis vous portez votre peut-être culotte ou bien je sais pas quoi, et puis vous portez votre pantalon, et puis vous partez. Puis évitez de manger n'importe quoi, manger vraiment équilibré. Et puis manger beaucoup de légumes. Les légumes sont vraiment bien pour, pour les hommes, quoi. C'est vraiment bien. Alors pour ceux qui ont pratiqué la masturbation pendant plusieurs années, je vais vous dire que vous devez arrêter aujourd'hui pour éviter tous ces problèmes-là. Il y en a plein d'autres encore. Là, j'ai juste pris quelques exemples. Il y en a plein d'autres encore. Vous devez éviter cela et puis vous contenter de la bonne vie, vous contenter de ce qui est réel, pas de l'imaginaire. Déjà, quand vous avez votre partenaire, quand vous faites l'amour plusieurs fois, c'est-à-dire quand vous éjaculez plusieurs fois, vous diminuez vos risques de cancer de prostate. Mais c'est vrai aussi que quand vous masturbez, vous évitez aussi vos risques de cancer de prostate. Mais ce n'est pas la question de masturber ou faire l'amour, c'est éjaculer. Quand vous éjaculez plusieurs fois, c'est ça qui vous évite le cancer de la prostate. Mais cela doit vous pousser, si vous êtes seul, à aller faire la masturbation pour dire que j'évite les problèmes du cancer de la prostate. Il y a ceux qui n'ont pas fait ça, qui sont en vie, qui n'ont pas eu ce genre de maladie aussi. Donc voilà, donc ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit, que je suis célibataire, ou bien je suis mariée, ou bien je suis quoi, ou bien je suis copain. Enfin, moi, ça ne... Si vous êtes copain, copine, et puis vous faites l'amour, ça dépend que de vous. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Si vous êtes en couple et puis vous faites l'amour, ça aussi c'est votre problème. Moi je ne suis pas là pour juger les gens. Parce qu'il y a même deux qui sont en couple, mais qui ne font aussi rien et qui sont devenus comme des amis dans une maison, comme des colocataires. Donc c'est un peu ça le problème. Donc arrêtez de vous masturber parce que ça vous nuit. Ça vous nuit vraiment, vraiment. Ça vous nuit, ça n'avantage rien, ça ne fait rien. Au contraire, cela vous nuit encore et encore. Et ça détruit vraiment votre sexualité. Si vous avez un problème de spermatozoïdes, si vos spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité ou bien de bonne quantité, prenez de la tomate. Mixez de la tomate et prenez un verre le matin, un verre le soir. La tomate fraîche. Vous faites cela et puis vous allez voir, vous allez constater un changement. Déjà, les gens vont dire que la tomate simple, vous ne savez pas ce que la tomate a à l'intérieur comme bienfait, comme propriété. Voilà pourquoi c'est pour cela que je dis avant de parler, il faut savoir ce que tu dis. Si tu veux contredire à quelque chose, va vérifier pour voir si c'est ça ou c'est pas ça, pour savoir. Donc, c'est un peu ça. Merci pour ce petit truc que j'allais dire en passant. Et j'ai quelque chose d'autre à ajouter. J'avais décidé de ne plus me plaindre sur les comportements de certaines personnes. Mais il y a quand même d'autres personnes qui prennent. L'email que je laisse, c'est pour des vraies personnes, quoi. C'est pour que ceux ou celles qui veulent avoir plus d'explications et autres viennent témoigner, viennent me poser des questions, bien des trucs de ce genre. De toutes les façons, tous ceux qui m'ont déjà écrit, je les ai tous déjà répondu. Je réponds à tout le monde. Je réponds vraiment à tout le monde. Si je t'ai jamais répondu, si tu m'as déjà écrit, c'est que je n'ai pas du tout reçu ton message. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de me renvoyer le message et je vais répondre. Il y a certaines personnes qui m'envoient des messages dans mon email, bizarrement, genre envoie-moi tes photos nues, envoie-moi ton numéro de téléphone, patati patata, on fait ça, on va se voir à l'hôtel et tout, dans le moment où j'habite, on va à l'hôtel. Je ne suis pas une cuisse légère. Je ne suis pas là pour chercher les hommes. Je ne suis pas là pour chercher quelqu'un qui va m'emmener à l'hôtel ou bien qui va prendre mes photos. Je n'ai pas un cœur à prendre. Mon cœur a déjà été pris. Et je suis bien là où je suis.
Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'emmener à tel, pour me montrer quoi. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu et qu'est-ce qu'on n'a jamais fait. Et qu'est-ce que j'ai jamais fait que cette personne va me faire. Qu'est-ce que j'ai jamais vu que cette personne va me montrer. Je n'ai pas dit que j'ai déjà tout vu de ma vie, mais je pense que ce que je vois et ce que je vis est suffisant pour moi. Est suffisant. Et c'est même beaucoup pour moi. Donc pour moi, ça va. Je mange à ma faim. Donc je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me dire des bêtises, pour me raconter n'importe quoi, pour dire des tralala. J'en ai pas besoin. J'en ai déjà bloqué jusqu'ici 8. J'ai déjà retiré 8 personnes de YouTube. J'ai déjà retiré 8. Mais je pense que dans l'avenir, il y aura encore plusieurs que je vais retirer. J'avais dit que si je vois un commentaire, là où quelqu'un conteste ce que je dis, je garde la personne. Quand une personne dit que la personne donc ne croit pas à ce que moi je fais, je garde la personne. Mais quand une personne insulte, je supprime la personne et je bloque la personne. Quand une personne m'insulte moi, je bloque la personne. Quand une personne insulte un autre membre, ça veut dire un autre, on dit ça comment, followers, un autre abonné, je supprime aussi. Parce que si l'abonné n'a pas compris, nous tous on n'a pas la même façon de comprendre les choses. Si toi tu as compris, l'autre n'a pas compris, l'autre a tout son droit de poser sa question pour demander c'est quoi. Et c'est pas une raison pour toi pour dire que tu es bête. Elle a bien expliqué, tu n'as pas compris. Pas de traiter les uns les autres de bêtes ici. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Même moi, j'apprends encore. Ce qui veut dire que tu m'insultes, tu insultes un membre du groupe, peu importe, je vous retire et je vous bloque. Parce que on ne se connaît pas, il faut qu'on se respecte. Ne cherchez pas aussi à connaître ma vie parce que moi, je ne connais pas vos vies. Je ne sais pas ce que vous faites de vos vies. Bon, donc, pourquoi savoir ce que je fais de ma vie? Un jour, je finirai par me présenter. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je préfère d'abord garder l'anonymat parce que j'ai une vie privée à préserver. Quand tout sera prêt, et puis voilà, je vous dirai qui suis-je. Et puis voilà, pour l'instant, non. Je suis bien là où je suis. Et arrêtez de m'harceler, de les messages genre, tu es qui, on va ton numéro de téléphone, patati patata et tout. Et tu es célibataire, tu es en couple. Mais c'est visible que je suis en couple, quoi. C'est visible. J'ai pas besoin de beaucoup parler pour ça, pour montrer à quelqu'un que je suis en couple. C'est visible que je suis en couple et je suis en couple. Je ne suis pas du tout célibataire. Pas besoin d'autre homme pour me donner je ne sais quoi, pour me faire je ne sais quoi. J'en ai pas besoin. Merci pour votre compréhension et je fais des gros bisous à tout le monde. Et je pense que ce message va beaucoup vous aider sur la masturbation et puis vous allez arrêter. Merci. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Donc, bisous.